Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ma petite cliente m'a donné carte blanche sur le thème du printemps. Donc j'ai fait selon son budget et selon sa personnalité. Donc je suis partie sur des reverses. Donc je n'ai pas filmé la préparation de l'ongle, c'est comme d'habitude. Une fois que j'ai mis ma base, que je l'ai polymérisée, je passe à ma reverse. Donc ici, je prends de l'acrygel et je vais en placer déjà une première boule que je vais travailler de gauche à droite. Je vais créer du coup de la place pour le commencement du sourire de ma French. Je vais bien le dégrader dans le haut vers mes cuticules. Je forme bien le mur de ma reverse. Je vérifie bien sous tous les angles. Et une fois que ma reverse me plaît, j'envoie en lampe. Donc à chaque fois, j'envoie en lampe 30 secondes. Donc je fais un doigt d'une main, je fais le doigt d'une autre main, et ainsi de suite. Je prends bien le temps de prendre du recul sur ma reverse. Donc je suis vraiment navrée pour cette vidéo, je voulais absolument essayer de vous faire, donc vous voyez, on voit bien la place que je laisse pour le sourire de ma French. Donc je vous disais, j'ai voulu vous faire une vidéo en gros plan, donc là je vous montre la bêtise que ma cliente m'a fait, elle a cogné dans la lampe. Du coup, en fait, le focus, c'est pas fait correctement à chaque fois. Il y a des fois où j'étais mal cadrée. Donc, je voulais quand même poster parce qu'on voit quand même quelques détails. Mais promis, je vous referai une vidéo du même genre avec une prise plus loin. Et du coup, je ferai un zoom après coup parce que je trouve qu'il y a un meilleur résultat. Une fois que j'ai délimité mes reverses partout, je viens avec une deuxième boule pour créer mon apex. Donc je vais de gauche à droite, ensuite je fais bien propre au niveau des cuticules. Vous voyez là, le doigt là par exemple, il est vraiment flou, je suis navrée. Et ensuite j'étire la matière vers le mur de ma reverse. Et j'envoie en lampe. Donc ici, j'ai choisi un acrygel très naturel qui, à la repousse, ne se verra pas du tout. Donc là, vous voyez, je suis allée de gauche à droite. Ensuite, je suis venue faire mes cuticules pour que ça soit propre et qu'il n'y ait pas de limage. Et ensuite, j'étends ma matière pour refaire du coup mon mur à la perfection. Une fois que je suis satisfaite, j'envoie en lampe polymérisée. Donc là, c'est l'ongle que ma cliente m'avait tapé, donc je le rattrape comme je peux. Vous allez voir que c'est pas tout lisse, que j'ai un apex pas correct, mais du coup, je rattraperai au limage. C'est pas grave du tout. Le principal, c'est de faire une belle corniche. Ensuite, une fois que toutes mes reverses sont faites, je vais venir cliner un coup et vient le limage de mon mur. Donc je vais tenir ma lime de façon à être penchée, à faire des murs rentrants de chaque côté. Et ensuite, je vais venir faire l'arrondi de ma reverse pour avoir un beau sourire au limage final. C'est vraiment une étape très très importante. Il faut un limage vraiment parfait de votre corniche pour qu'ensuite vous ayez un beau sourire. Une fois que j'ai bien limé mon mur, je vais venir faire apparaître les lignes de mon sourire pour voir s'il y a des défauts, si je dois retoucher quelque chose. Donc je prends bien du recul, je redonne des petits coups de lime par-ci par-là où j'ai besoin. Et une fois que je vois que
mon arête du sourire est propre, je passe au prochain. Vous voyez, je mets la lime un peu rentrante parce que si vous faites des murs tout droits, ça ne va pas aller au limage final. Votre verse n'aura plus la taille qu'on espère. Je fais les côtés, je fais bien pour qu'il y ait le haut du sourire qui soit bien propre et bien pointu. Ensuite, l'arrondi du sourire. Et pour finir, on fait l'arête du sourire. Ici, je vois que je n'avais pas assez raccourci du coup l'ongle naturel de ma cliente. C'est pas grave, je modifie à ce moment-là pour que j'ai moins de limage pour le limage final. Vous voyez la lime de biais. On fait bien le haut du sourire et ensuite on fait l'arrondi du sourire de notre French. Il me semble que je vous ai montré vraiment tous les doigts pour le limage parce que c'est vraiment une étape très importante. Là, on fait apparaître les arêtes du sourire, on rectifie s'il y a à rectifier. Et sinon, on passe au suivant. Donc à savoir, si jamais vous êtes prothésiste ongulaire, je suis formatrice dans le Houdou, donc dans le 25. Je propose de multiples formations qui sont disponibles sur mon site. Vous l'aurez dans la barre d'infos. Et je propose des formations aussi bien en présentiel que à distance parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne peut pas tous se déplacer, ce qui fait que je trouve ça très pratique de pouvoir proposer des formations à distance. Donc si jamais vous avez besoin de vous faire former, que vous recherchez une formatrice, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Donc vous voyez, toujours le même protocole, on fait déjà les côtés, ensuite l'arrondi du sourire, après les arêtes du sourire pour être sûr que notre sourire est tout beau, rectification au besoin, et voilà. Une fois que j'ai tout bien dépoussiéré, on va passer à la suite. Donc là, j'ai pris des couleurs de chez COD. Donc le premier, c'est le Heartline Grey. Donc à chaque fois, vous verrez, je retourne le couvercle, mais en fait, c'est en faisant le montage vidéo que je me suis aperçue qu'en fait, j'étais pas du tout cadrée pour les couvercles. En plus de ça, je m'en suis mis partout. Donc là, c'est le Heartline Light Violet. Donc quand c'est comme ça, que vous mettez votre couleur, donc soit vous prenez une couleur X, que ça soit un paint, que ça soit une couleur classique, que ça soit un VSP, vous prenez ce que vous voulez. Mais attention à bien border le mur de la corniche, quitte à déborder sur la reverse, c'est pas grave. Donc ici, ça sera le Heartline Light Blue. Quitte à déborder, il n'y a pas de problème. Et il faut bien monter dans les pointes du sourire pour être sûr de ne pas le manger lors du limage final. C'est vraiment très important. Ici, ça sera le light green, toujours dans les Heartline. Et il me semble qu'il n'y a que le dernier. Vous voyez là, je déborde. On s'en fiche, ça va être rectifié au limage final. Donc je disais, le dernier ne fait pas partie des Heartline. Pardon, j'ai vraiment du mal à le dire. C'est un painting et le nom est Rose Dragée. Donc on a choisi des petites couleurs assez printanières, assez douces pour annoncer le printemps.
et j'envoie en lampe toutes les couleurs polymérisées 60 secondes. Vous prenez un gel clear pour faire une couche collante, vous n'allez pas sous lampe. Et là, nous avons décidé de mettre des petits flakes qui me vient de chez M-Nails, me semble-t-il. Je crois que je vous les montre après. Donc vous en mettez vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment pour faire une petite adhérence collante. Donc vous en mettez bien tout partout où vous voulez que ça adhère. Vous décalez bien votre pot de gel ou vous le fermez au mieux. Et ensuite, je viens prendre les petites paillettes et je viens les tapoter sur mon clear. Donc ma cliente aime beaucoup les paillettes. Donc c'est pour ça que je ne pouvais la faire partir sans un petit détail de petits glitters, de petites luminosités dans cette pose. Une fois que j'aurai appliqué tous mes foils à ma convenance, j'envoie en lampe 30 secondes. Et là, du coup, voilà, je vous montre, c'est les Plutons de chez M-Nails. Donc avec le Easy Line Perfect Clear de chez COD, je vais venir refermer mes French. Donc on l'applique uniquement sur la French. Donc encore une fois, je ne suis pas trop cadrée. Pourtant, j'avais filmé les 4 doigts. Il n'y a que celui-là qui est à peu près potable. Donc pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et vous allez polymériser en lampe 60 secondes. À bien faire attention d'aller bien sur les pointes du sourire pour qu'il y ait vraiment du gel partout. Deuxième petite catastrophe du jour, c'est que j'ai été en panne de batterie, donc la mise en forme définitive n'a pas été filmée. Bon, normalement, vous savez faire une mise en forme. Donc là, j'ai pris la Supreme Gloss de chez COD. Je l'applique déjà sur le pouce, je le mets sur l'envers quelques secondes et ensuite je le mets à polymériser 60 secondes. Ensuite, je fais les 4 derniers doigts, j'applique toujours la même finition. Je fais attention de ne pas toucher la peau, d'en mettre bien partout. Je retourne quelques secondes et polymérisation 60 secondes. Voilà le résultat. Je suis super contente et ma cliente était ravie de cette petite pose printanière toute douce. Voilà le résultat de cette jolie pose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!